Et voilà, de retour dans notre émission Touahecht Bladi, la dernière ligne droite cet après-midi avec des invités. Comme vous le savez, on reçoit des invités de milieux divers qui font aussi cette Algérie qui avance dans le cadre du mouvement associatif et notamment cette belle initiative d'une association qui décide d'organiser des sorties, des randonnées, une association de randonneurs de la ville de la wilaya de Blida, n'est-ce pas? Avec nous justement Madame Amel Ammari, bonjour. Marhaba bik. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir, Amel Ammari, et d'avoir avec nous M. Abdelnour Bacha. Bonjour. Merci, bonjour. Et puis, nous sommes très ravis pour votre invitation. Ça nous donne un peu l'idée de nous exprimer en tant que naturaliste et puis vis-à-vis, c'est-à-dire avec le travail qu'on a fait en collaboration avec l'association des journalistes pour célébrer la journée nationale des artistes. Très bien. Alors, la journée des artistes, la journée nationale des artistes, c'était hier. Il y a eu pas mal d'activités culturelles liées à cette journée. Et vous-même, vous avez décidé, par contre, d'organiser une randonnée à Sharia. Exactement. Oui. Tout un travail a été fait au préalable avec l'association des journalistes. Là. Oui. L'association Arnab, c'est une association à caractère purement environnemental. C'est bien. Et la randonnée figure être un point primordial dans nos activités, en tant qu'activité, en tant que sport de montagne. Et donc nous avons jugé nécessaire, pour casser ce tabou et cette routine dont l'artiste vit en couramment, de le faire ressortir du studio, des salles, où il répète là. Jatna a l'idée, pourquoi ne pas faire ressortir l'artiste et en pleine nature. Et comme il est beau de voir l'artiste entouré de cette harmonie qui joint entre la beauté de l'Atlantique, tout ce qui est flore et faune. Oui. Et ça a été merveilleux en quelque sorte. Et puis il a fait beau, en plus, il a fait très beau hier. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre association? Elle a été créée quand? Par qui? Pourquoi? Voilà, c'est une association qui a été créée en 1992. Nous avons plus de 26 ans d'activité. Oui, c'est une association qui a deux volets, donc un volet purement scientifique concernant la protection de l'environnement, tous ces enjeux, à savoir combattre cette pollution atmosphérique, ces nuisances sonores, ces pollutions par des eaux, beaucoup plus à l'approche de la période estivale. Oui. Et nous travaillons suivant un programme annuel, c'est-à-dire qui est discuté par tous les membres de l'association. Mais n'oublions jamais le volet de réconfort de détente qui est la randonnée. Parce que la randonnée là, c'est une technique en quelque sorte. On fait des randonnées, c'est pas uniquement marcher pour marcher, mais beaucoup plus savourer cette nature, découvrir ces biotopes. Ce qui s'est passé hier avec les journalistes. Et vraiment, je tiens à dire une chose, un point, je n'oublierai jamais en tant que naturaliste. J'ai eu l'occasion de voir pas mal d'artistes à travers l'écran. Oui. La première fois, je suis tombé avec des artistes vraiment, pour ne pas citer que Cheikh Benzina, Rabia Hafro, Khatif, voilà. Oui. C'était des gens spontanés. Je me rappelle, en arrivant sur site à la Forêt Noire, par exemple, Cheikh Benzina, moi je croyais que j'étais un adhérent au niveau de l'association. Il a pris le sac, il a déposé son sac de la rue, puis il a ramené des sacs pour faire une opération de sensibilisation, nettoyage des sites. Voilà, c'était vraiment... C'est formidable, bravo. Oui. Alors justement, parmi nous également, je disais, donc Amel Ammari, vous êtes aussi dans le... Oui, vous représentez donc les journalistes qui ont pris cette initiative. Oui, je suis la présidente de l'Union nationale journalistes et médias de Blida. Hier, on a organisé en coordination avec l'association Arnab, randonnée. C'était la journée nationale des artistes. Aussi, c'était le mois de juin, le 1er juin, c'est la journée internationale d'enfants. Et le 5 juin aussi, c'est la journée internationale de l'environnement. Oui. Donc, on a essayé de grouper tout. Voilà. Donc, hier, on a vu après, enfin, 70 artistes, voilà, qui participaient avec nous. Donc, c'était génial. Surtout d'avoir un artiste, voilà, il marche. Vous le découvrez, c'est-à-dire dans sa 7 vie. kilomètres. Voilà, c'était génial, voilà, dans l'euphorie, voilà. C'est formidable. Alors, justement, on revient à vous, monsieur donc, Bacha, et découvrir cette association qui existe depuis 92. Donc, quelles sont les activités? Est-ce que vous organisez des activités régulières
régulièrement? Est-ce que c'est au niveau que de la wilaya de Blida ou alors vous vous déplacez à travers le territoire national? Nous savons que Chréa, le parc de Chréa a besoin d'être préservé, qu'il y a beaucoup d'incendies par exemple, surtout en été. Donc la préservation de toutes ces belles forêts que nous avons. Là nous voyons les photos, elles sont magnifiques. Oui. Hein? Voilà, on découvre les gens qui étaient avec vous. Voilà, donc c'est des journalistes, la majorité. Voilà. Voilà, Vous êtes monté en bus, comment que ça s'est passé? Il y avait hier, je crois que 11 bus, voilà. D'accord, oui, oui, 11 formidable. bus, voilà. Il y avait plus, je crois que 270 personnes. Des forts âges, des enfants, des dames, des jeunes. Alors c'est ce que nous voyons, voilà, des photos. Voilà. Magnifique, il a fait beau en plus hier, oui, très beau, oui. à Chréa. Oui. Donc du point de vue, l'idée, c'est-à-dire quand elle a été créée lors de la séance de travail, c'est-à-dire avant l'événement là, c'est de joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire voilà, c'est ce que nous voyons là. Vous voyez des jeunes, des artistes. Oui. On a fait exprès de choisir un site plus ou moins accidenté, et difficile, sur un accès un tronçon de 6 km, un terrain accidenté sur une distance de 2 km, et là, les artistes, ils ont assisté à ça, à savoir la découverte des biotopes, tous ces sentiers-là, voilà. Les artistes, oui. Voilà, c'est l'actrice Farida Krib, oui, absolument. voilà, avec deux journalistes, voilà. Et pour dire aussi l'idée, c'est de voir, on a fouillé dans le patrimoine. Moi, je suis natif de Blida, je me rappelle beaucoup d'artistes de Blida, Rabbi Hamam, pour ne pas citer que Abdelrahman Aziz, Cheikh Rabah Driassa, Rabbi Taboul fi Amro, Dahma Ben Achour, Rachid Nouni, tous ces artistes-là, à savoir Abdelkader Ngassou. Voilà, nous voyons, vous étiez nombreux. Voilà, trop nombreux, Chréa, et la classe blidien là, un pôle pour eux. يقول لك الريح فرحة البال. Il a fait très bien les paroles. Voilà. Donc c'était un fief, un pôle touristique au profit des artistes. Donc toute cette discipline-là, et un appel que je lance au profit de ces jeunes talents que j'ai eu l'occasion de voir. Il faut finir dans ce patrimoine. Les artistes, les fêtes il n'y a pas plus beaucoup de tabi'a en pleine nature. Là, beaucoup de points surgissent, c'est-à-dire quand à l'interprétation, de voir à l'état naturel. C'est ça le but de la randonnée. On a sorti à peu près le protocole, voilà, toujours les artistes dans des hôtels. Sortir vraiment, être proche de la nature, être proche de la nature. Et là, c'est très très important de se retrouver dans la nature parce qu'en fait, c'est aussi important de pouvoir faire du sport, se détendre. On est tellement pris par le travail, le quotidien, que des fois on s'oublie. Alors là, on voit aussi d'autres photos avec toujours des artistes présents. La Linda, oui, tout à fait. Là, juste après la randonnée qui a été effectuée sur un tronçon entre la glacière et ça, c'est la région de la forêt noire. Là, c'est un air de détente au profit des artistes qu'on a. Oui. Donc là, et quels sont les projets de votre association, Monsieur Bacha? C'est une question pertinente, madame, dans un sens où il est temps d'agir en tant que société civile. Mais en tant qu'association de protection de l'environnement, c'est bon de célébrer le 5 juin, c'est bon de célébrer le 21, mais j'aime pas être en tant qu'association à caractère purement occasionnel. Voilà, nous voyons les photos qui défilent. Hein. Cette photo, elle est vraiment restée gravée dans ma mémoire parce qu'on regarde, on voit ce Khalti Boualem, en train de jouer le domino. Au domino, oui. Voilà. Donc c'est une ambiance conviviale et sympathique. Oui, donc on revient à vous. Voilà, c'est-à-dire il est temps d'agir en tant qu'une partie prenante de la société civile. C'est pas uniquement sensibiliser ou vulgariser. Quand on parle de randonnée, par exemple, beaucoup d'associations, beaucoup même des groupes de gens, que ce soit à Blida, Alger, font des rondonnées là. Mais le but, c'est pas uniquement pour marcher. Le but, c'est de découvrir ces biotopes, ces écosystèmes. C'est très beau, en tous les cas. Vous avez eu un nombre important d'artistes, là je vois par exemple Fatiha Nsrine, donc, et puis tout le groupe d'artistes que vous avez eu. Zakia Karaturki aussi. Oui, d'accord, très bien. Donc beaucoup d'artistes étaient présents et c'est fort. Mais c'est une très belle initiative en tout cas, hein. Bravo. Merci. Très belle initiative. Et puis je le dis à chaque fois, on ne peut pas faire les choses seuls. C'est important de travailler en groupe et ensemble pour réussir une aussi belle initiative. Alors, on va peut-être faire une petite pause musicale avec le regretté Kamel Messoudi et on se retrouve juste après avec nos invités.
مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام، مالي مالي ومال السعد ما سقم لي اليم، مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام، مالي مالي ومال السعد ما سقم لي اليم. نصيب ما فرحني نساني في الايام اللي مضاو عني مرار خبلني تخمام، حتى نصيب ما فرحني نساني في الايام اللي مضاو عني مرار خبلني تخمام، سقمي ذنبي يا مقام بدل حلمي بوام، لا طلب ولا طبيب عالج لي الاسقام، نوم هاني الليل انا عليك عساس، المبنيين على الخداع حرموا لي نعاس، ما تمنى وصار قاموا عليها العراس، من يدهم شربت المار كاسي تبع كاس، مالي مالي ومال شمسي غطوها الغيوم، مالي مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم، مالي مالي ومال شمسي غطوها الغيوم، مالي مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم، مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام، مالي مالي ومال السعد ما سقم لي اليم، مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام، مالي مالي ومال السعد ما سقم لي اليم. بلا شفقة يا عيني يبكي ودموعك زراب، من فيك ترسخ وصفو عاد عليك حراب، بلا شفقة يا عيني يبكي ودموعك زراب، من فيك ترسخ وصفو عاد عليك حراب، حليلك يا القلب التكوى الجمر فيك لهاب، الفرقة من بعد الأولى ما كان كيفهم صعاب، على شكيت ونست بيك جاو حسدوني فيك، ما عذروني ما داقوا ذوق لا يبليك، روحي روحي يا العذراء ونسي من يبغيك، هذا حقنا من الله كتبوا عليا وعليك، مالي مالي ومال شمسي غطوها الغيوم، مالي مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم، مالي مالي ومال شمسي غطوها الغيوم، مالي مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم، مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام، مالي مالي ومال السعد ما سقم لي اليم، مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام، مالي مالي ومال السعد ما سقم لي اليم. ضميري طاير في الرياح لا عرفتو وين راح،
ماشي حالي ما عرف لي نشي راح دميري طاير في الرياح ما عرفتو وين Voilà, de retour dans notre émission Touachecht Bladi avec notamment cette belle initiative montée par le mouvement associatif de la wilaya de Blida. Ils sont parmi nous aujourd'hui avec Madame Emel Ammari qui nous fait le plaisir d'être là, qui est donc journaliste et qui, grâce à tout un collectif, a pu regrouper tous ces artistes et les monter donc à Sharia, qui est connue également comme étant une véritable station où on peut se distraire, que ce soit en hiver avec la neige, et puis en été, ce sont des belles randonnées. Le printemps, c'est pareil, l'automne également. Chaque saison, Sharia et toutes les montagnes du pays, ce sont des espaces vraiment à découvrir et on apprécie les randonnées, la marche qui est bénéfique pour la santé. Alors, M. Bacha est parmi nous, qui est lui-même est dans l'environnement. Il est ingénieur et spécialiste dans ce domaine. Il travaille également à l'hôpital, au CHU de l'hôpital de Blida, et il est aussi passionné par les sorties et les randonnées. Vous êtes combien dans votre association, monsieur Bacha? Dans l'association, il y en a des membres actifs, il y a des adhérents, et il y a ce qu'on appelle, nous, des sympathisants. Oui. Donc, on est plus de 750 jusqu'à 800 adhérents. La Hiberak, ah là là, vous êtes nombreux, voilà. C'est bien. D'ailleurs, pas plus que 270 personnes ont assisté hier, il y avait même de 270 entre artistes et quand on lance une randonnée, c'est-à-dire au profit de toute la société, on ne choisit pas, c'est-à-dire... pour tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, c'est ça. Exactement. Oui. On essaie à travers ce travail-là de développer ce sens de civisme. Quand on va sur là, c'est bon de savourer la nature, c'est bon c'est encore plus beau de faire ces barbecues, mais on essaie de sensibiliser ces gens-là, de profiter de sa nature sans la nuire en contrepartie. L'accès, c'est-à-dire pour parler à des gens, c'est difficile, oui. Mais on essaie là d'aller doucement, c'est-à-dire la vision de certains gens envers ce mouvement associatif, ils nous voient comme des gens qui viennent pour les pénaliser. Pas du tout, non. Oui, oui. J'aime la nature et j'aime ça et je fais ça par amour. Même à la protection de l'environnement, la sauvegarde, tout je vais, en tant que membre de l'association, je le fais par amour. Donc, oui. Et j'essaie de transmettre ça au profit de nos enfants. Il ne faut pas oublier l'éducation environnementale. Oui. Mais les enfants. En plus, autant que l'association, il est temps d'agir. Quant à Blida, il y a plus de 15 associations à caractère production d'environnement. Très bien. Mais il est temps de dire qu'il ne faut pas saisir l'occasion à ce que ces associations-là célèbrent uniquement le 21 mars ou le 5 juin. Non. Tout d'une manière, voilà, beaucoup plus c'est la période estivale. La période estivale est très très critique au niveau de la classe médiane. Oui. Tous ces incendies. Absolument. Voilà. Donc, il est temps d'agir en quelque sorte sur 3 volets. Le premier volet, là, il faut taper beaucoup plus, on essaie de redynamiser beaucoup plus les comités de quartier. On voit des bâtiments, là, des espaces verts qui sont faits, puis une semaine après, voilà, l'espace vert, donc c'est une responsabilité là, qui revient en quelque sorte aux citoyens là. Oui. Et donc, à travers l'association, on essaye d'aider ces comités de quartier là, afin qu'ils entretiennent eux-mêmes leur espace vert. Idem pour les clubs verts au niveau des établissements de santé, oui, des établissements scolaires, pardon. En 2004, en 2005, pas mal de clubs verts ont été créés dans les établissements de santé. Là, qu'on voyait sur Blida, par exemple, vous voyez uniquement, et je tiens à féliciter beaucoup plus, une école pilote, vraiment, l'école des Oliviers. Là, c'est une école dont le club vert a été créé, je crois, en 2004. Puis, il y a eu ce suivi-là, systématique à travers pour les enfants. Et oui. Ça a donné de très bons résultats. J'imagine. Pour la société-là, on essaie de sensibiliser, de vulgariser beaucoup plus. Et ce qui cherche le citoyen-là, il ne cherche pas, c'est-à-dire le confort ou les commodités, ou bien, il cherche la simplicité. Bien pour sûr, savoir transmettre le message. Et puis agir avec lui, participer avec lui. Moi, quand je fais une opération de sensibilisation, de nettoyage d'un site, par exemple, en tant qu'association, je serai le premier à donner l'exemple, à faire cette opération. Ce n'est pas uniquement à sensibiliser les citoyens, voilà.
C'est ça qu'on essaye de... C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des travaux, des rencontres de jumelage entre associations du Nord et associations du Sud? Parce que ça aussi, c'est important quand on sait que notre Sud, par exemple, a besoin d'être protégé, préserver le patrimoine, que ce soit dans les oasis ou alors la Tamanrasset. Donc, est-ce qu'il y a un travail qui se fait avec les autres associations, M. Bacha? Voilà, oui? Évidemment, c'est à travers ces échanges-là qu'on récolte nos fruits, parce que chaque région a sa spécificité, sa vocation. Tout à fait. Et à travers ces échanges-là, on essaie de créer, c'est-à-dire un fada où un espace, un espace où il faut savoir concrétiser nos idées. Quand on parle, par exemple, de la pollution atmosphérique, c'est un problème national. Quand on parle de la pollution des eaux, l'irrigation par ces fameuses eaux usées, hein, c'est pas uniquement un problème sur la Mitija, c'est un problème international. Donc c'est ça, il est temps que ces associations-là convergent les objectifs à un point qui essaient dans un sens d'améliorer le cadre de vie du citoyen. Alors justement, Monsieur Bacha, puisque nous sommes dans l'émission Touachecht Bladi, et c'est une émission qui s'intéresse aussi beaucoup au patrimoine. Blida est connu pour ses traditions et coutumes. Est-ce que vous arrivez à introduire le patrimoine pour la préservation, donc pour l'environnement? Il y avait, on cholait les maisons, c'est aussi une façon de préserver le patrimoine, mais avec nos traditions à nous, Monsieur Bacha. Exactement. Donc, c'est-à-dire, on a fait, c'est-à-dire, un programme qui vise au moins à préserver ce patrimoine, ou tout ce qui reste de ce patrimoine, parce que le patrimoine là. Mais il est temps de voir, par exemple, on a eu l'occasion de faire une opération de nettoyage dans un quartier historique. Quand je parle de Duiret, je parle de la Caspa en quelque sorte. C'est similaire en quelque sorte. Quant à l'accès, de faire la collecte des déchets, auparavant on ne faisait pas ça, il n'y a pas l'accès des camions. Donc, même pour, par exemple, la peinture, tellement les gens ils sont simples là, ils ne demandent pas grand chose. Voilà, pour le quartier là, un peu du chaud, je suis à dire, voilà, c'est propre, bien sûr. Et un côté hygiénique, c'est-à-dire que vraiment antiseptique, esthétique vis-à-vis de l'environnement. C'est pour cela qu'on le patrimoine tana, et nous savons aussi que Blida est revenu à pas mal de belles habitudes, traditions, comme la fête des roses. Non, il y avait la bataille des fleurs. La bataille des fleurs, voilà, la bataille des fleurs, exactement. Mais vous le faites maintenant. Ça a repris. Si, ça a repris. L'année passée, je l'ai vécu, il y a 2-3 ans. Il y a eu cette fameuse fête des fleurs à Blida, c'était magnifique en tous les cas. Hein. Il y a aussi des foires, les foires des fleurs aussi. Oui, c'est ça. On célèbre chaque année la période du printemps de Blida, c'est-à-dire la période de mai. Et la période estivale, on essaye, parce que il y a une importante chose à dire, c'est que certains gens, beaucoup plus les estivants, c'est que là, beaucoup plus des gens aiment la montagne. Bien sûr, voilà, il faut initier les gens à développer ce... Il n'y a pas que la mer, hein, il y a la campagne, il y a la montagne. Le tourisme montagnard, c'est des temps d'aller pour faire ça. J'ai eu l'occasion, par exemple... Et c'est un plaisir de passer aussi un mois de juillet en montagne. C'est merveilleux, parce que bon, les gens ne connaissent pas, mais c'est merveilleux de passer les vacances d'été au bord que ce soit dans la campagne ou en montagne. C'est merveilleux. C'est pas automatiquement d'aller à la plage. C'est pas quelque chose d'automatique, la mer. Hein, exactement. On peut apprécier les vacances d'été en montagne comme dans la campagne. Donc, c'est ça, donc, le tourisme, c'est une culture. Et à travers le mouvement associatif là, au niveau de Blida, alhamdoulilah, il y a comment dire, en parenthèse, hanin là, des citoyens, le patrimoine, cet amour. Voilà, exactement. Ça nous a aidé beaucoup plus. Donc le contact avec des gens là, il est très facile. Beaucoup plus dans les quartiers qui sont de renom, tels que Duiret, tels que Place Tout. Absolument. Et je reviens sur un autre point là, une idée que je voulais juste la dire. La sortie d'hier là, elle m'a donné c'est-à-dire en quelque sorte 20 ans, 30 ans. J'étais tout petit, moi je me rappelle là. On voyait là les grands acteurs.
à l'époque du noir et blanc. Voilà, il n'y avait pas de télévision à l'époque. Très bien. Quand on voyait un acteur là, ça nous donne envie de faire beaucoup de choses. J'ai eu l'occasion de voir par exemple Hadj Abdelrahman Allah yarhamou, Yahya Ben Mabrouk, très bien. Bayouna. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tous les cas, on vous encourage, Inch'Allah, à voir d'autres artistes, d'autres comédiens, et pour sensibiliser, de lutte pour le développement et pour l'environnement. En tous les cas, merci d'avoir été parmi nous. On arrive à la fin de notre émission Touahcht Bladi de cet après-midi. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission, notamment le monde de la dinanderie et la famille Abdellaoui, donc Atiqa et Mustafa. Merci à Nid Création. Merci à la pâtisserie Boubkeur de la rue des Touches-Mourad. Merci à vous tous. On vous dit, vous avez notre page bien sûr Facebook également. On est sur YouTube pour revoir l'émission Touahcht Bladi. On vous dit comme Thallaouna fil Jazaïr. Wassalamu alaikum et à dimanche prochain, Inch'Allah. Touahcht Bladi vous a été présenté par Arabesque.